Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue la série des influences de la nouvelle lune pour le signe du Sagittaire. Donc pour mes chers amis Sagittaires, votre dominante de jeu c'est la discussion. Donc c'est un mois de septembre qui va être axé sur la discussion, sûrement la libération aussi. Dire des choses c'est se libérer et faire qu'on est beaucoup plus allégé. Donc c'est vraiment la dominante de votre jeu. Alors, on va regarder avec les cartes de Nad, quelle est la carte qui va vous accompagner ce mois de septembre. La carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. La carte de la famille. Alors, comme d'habitude, je vous la montre. Vous en faites une photo de façon à ce qu'elle vous suive. Ça sera votre carte d'ancrage pour le mois. Alors, on nous dit, les trois symboles magiques de cette carte attirent harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Alors déjà, pour que ça attire ces trois mots vers vous, ça veut dire que pour le moment, vous n'êtes pas dans ces dispositions, on va dire. Alors déjà, on va vous demander de réfléchir à cela. Essayez de vous mettre dans une phase où c'est que vous allez être beaucoup plus positif. Essayez de vous mettre en équilibre avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous plombe. Et tout ça, une fois que vous aurez fait cette réflexion, que vous aurez fait cet ancrage sur ça, vous allez vous mettre dans des énergies qui vont vous permettre d'attirer harmonie, positivité et équilibre vers vous. Donc c'est vraiment votre carte d'ancrage du mois. Alors là, on regarde, avec le jeu de Katia, nous avons la carte 35. Alors ce mois-ci, au-delà des discussions, on va vous demander d'écouter. Alors il y a des choses qui vont être apprises, des choses qui vont être sues pour vous aider à avancer. Pour vous aider à avancer vers quoi? Alors là, je vois une fusion, je vois une union. Alors peut-être avant de passer avec l'union d'une personne, peut-être que c'est une union vous avec vous. Vous avez besoin de passer une étape, de retrouver votre équilibre et quelque part de refusionner avec vos envies réelles. Alors l'écoute, elle est associée à la spiritualité, à prendre du recul, à réfléchir avant d'agir. Donc, vous êtes Sagittaire, vous êtes impulsif, donc on va vous demander là, réfléchissez. Réfléchissez, prenez cette spiritualité et laissez votre impulsivité de côté de façon à pouvoir agir juste. Et avec l'union, la carte qui est dessous, c'est la carte de la correspondance. Alors peut-être qu'il y a une rencontre et peut-être qu'il y a une personne qui est très importante, qui va être encore plus importante ce mois de septembre. Alors on regarde. Bon, là pour le moment, vous êtes perdu dans un labyrinthe. Vous êtes perdu dans votre labyrinthe et vous réfléchissez. Alors sûrement qu'il y a il y a eu beaucoup de remue-ménage qui vous ont fait vous replier comme dans votre coquille. Et à travers ça, on peut voir qu'il y a de la souffrance, de l'incompréhension. À côté, on vous demande, bon, il va y avoir sûrement l'importance pour vous, mesdames, d'un homme. Pour vous, messieurs aussi, si c'est vos aspirations sexuelles. Sinon, on vous demande surtout de passer en phase active. L'homme, c'est le côté actif des choses. Et messieurs, on vous demande de sortir de votre spirale, de votre labyrinthe, de votre enfermement pour faire une analyse sur vous avec passé, présent, futur, de façon à ce que vous vous reconnectiez dans les temps présents pour vous épanouir. Pour vous, mesdames, on vous demande de rentrer aussi dans cette phase active, de vous reconnecter à votre passé, présent, futur, de façon à sortir de ce labyrinthe. Et sûrement qu'il va y avoir l'importance d'un homme dans ce mois de septembre. Il va y avoir l'importance d'un homme. Il peut y avoir une rencontre, là. Au-delà du personnage masculin, c'est une entité, c'est le côté actif, mais c'est le côté de l'autre. C'est le côté de l'autre aussi. Alors là, on voit l'équilibre, la justice. Alors il y a des choses qui vont sûrement être actées, des choses qui vont devenir officielles. On voit aussi la balance, le yin et le yang, la balance, l'équilibre, le bien-être. Donc
On voit qu'il y a quelque chose qui va être, qui va vous alléger. À travers ces discussions, vous allez, peut-être que vous êtes passé par une phase juridique, hein, vous allez avoir les réponses, mais vous allez retrouver un équilibre qui va vous permettre de partir dans une nouvelle voie, une voie qui va vraiment vous correspondre. Alors là, avec le côté artiste, avec le côté sorti, avec le côté... je relève surtout le côté créateur. Le côté créateur, parce qu'un artiste, c'est un créateur, créateur de son art. Et là, on va vous demander d'être créateur de votre vie. Avec la carte 75, c'est la carte de l'automne, ça nous parle de 3 mois, ça nous parle aussi de la saison qui va arriver. Et ça nous parle aussi de connexion, parce que si on regarde les deux cartes, c'est deux feuilles qui se ressemblent. Alors, ce n'est pas un jeu qui parle vraiment d'amour, mais il le sous-entend en arrière-plan à travers l'analyse et en sous-jacent, on voit quand même la rencontre. Alors, je dirais que c'est vous. C'est vous, mes chers amis Sagittaires, qui vous êtes en phase analyse, passé, présent, futur. Le passé, comme je dis, le passé, c'est une leçon de vie, plus ou moins bonne, mais on peut en tirer simplement une richesse quelque part et se dire qu'on ne va pas refaire pareil. Le présent, il est à vivre. Le futur, le futur, il est à créer et suivant votre cheminement, vous allez le créer différemment. Là, c'est votre labyrinthe. Vous êtes prisonnier sûrement de vos peurs, prisonnier de vos doutes. Sûrement que tout ce qui s'est passé vous a énormément contrarié, affaibli et vous a un peu sabré dans votre dynamique pour avancer. Là, écoutez parce qu'il y a des réponses qui vont être amenées, il y a des réponses, vous allez comprendre. D'autant plus que votre dominante de jeu, c'est la carte de la discussion. Donc, vous allez rentrer dans une phase de compréhension qui va vous amener cet équilibre. Peut-être une notion juridique avec comment on dit, quand vous passez devant le juge, il y a des choses qui vont être actées. Des choses qui vont être actées, des préjudices qui vont être, actés. Et tout ça, ça va vous amener vers une nouvelle voie. Une voie où c'est que vous allez vraiment vous épanouir et refusionner avec vous, avec vos envies, et peut-être fusionner avec une nouvelle personne. Parce que là, il y a quand même cette carte, on ne parle pas d'amour, mais il y a quand même cette carte d'union. Donc, il y a vraiment on voit un cap qui est passé. À travers l'écoute, vous allez vous reconnecter à votre côté créateur pour créer votre nouvelle vie. Vous allez aussi sortir. Surtout, n'hésitez pas, sortez, allez écouter de la musique, allez vous faire plaisir à l'extérieur. Passez en mode actif. Alors bon, pour vous messieurs, peut-être pour vous mesdames aussi, la rencontre de votre autre. Dans n'importe quelle dans n'importe quelle vibration que porte votre amour, que ce soit homme-homme, femme-femme, homme-femme, ce que vous voulez. Allez à la rencontre aussi à la rencontre de votre autre. Hein. Passez en mode actif, mais surtout allez laisser vos peurs de côté, sortez de cet enfermement pour vous connecter peut-être à une nouvelle rencontre qui sera vraiment votre âme sœur, qui sera votre correspondance, qui va vous amener sur une union, une réunion, voire comme il y a discussion, une compréhension de vous. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance, des fois, les aléas de la vie font que on se déconnecte un peu de ce qu'on veut vraiment et de notre nous profond. Et là, on vous demande de vous reconnecter. Écoutez, donnez-vous une nouvelle chance d'avancer et de croire en vous. Quelque part, c'est ce que ce jeu vous amène à croire et à dire. Là, la famille va être importante, mais c'est surtout ce noyau de la reconstruction, parce que il y a certaines familles qui sont déficientes, malheureusement. Donc, il y a la famille sens large, que ce soit des gens qui ont la même façon de penser que vous, que ce soit des amis, que ce soit... Il faut vraiment que vous arriviez à retrouver votre équilibre, cette positivité pour être de nouveau harmonieux et pour avancer, et de façon à générer de nouvelles pensées, de nouvelles énergies qui vont vous amener des personnes différentes et sûrement des personnes qui vous correspondent. On va regarder ce que les petits anges ont à nous dire. Destin. Ton destin est de prospérer et de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc,
Ça veut dire que arrêtez, sortez de ce labyrinthe où c'est que vous êtes un peu enfermé. Arrêtez d'empêcher votre corps de générer la lumière, la lumière solaire qui est quand même liée à votre signe. Hein. Vous êtes aussi de feu, donc automatiquement vous êtes avec le soleil, vous êtes avec cette... Alors arrêtez de l'empêcher de briller, votre lumière. Il faut que vous alliez de l'avant. Il faut que vous retrouviez foi en vous. Alors, je l'ai déjà dit sur la vidéo de la Vierge. C'est vrai que vous savez que je suis réflexologue et au niveau de la réflexologie, quand on part du principe que le corps a la possibilité de s'auto-guérir, entre guillemets, on va dire sur des problèmes qui sont liés aux somatiques. Hein. C'est-à-dire que la colère, on peut la retrouver, puisqu'on travaille au niveau des pieds et des mains, on peut la retrouver sur des nœuds au niveau des pieds et des mains. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir la tristesse, il peut y avoir des problèmes de digestion, quand il y a une situation que vous ne digérez pas. Mais il y a de grandes chances que ça se répercute à votre niveau intestinal, à votre niveau au niveau de l'estomac. Et tout ça, à force de catalyser, de potentialiser et d'y réfléchir en permanence sur ces problématiques, on se crée des sortes de nœuds. Et avec la réflexologie, avec des points d'acupression, on arrive à trouver ces nœuds et à les délier pour que le corps arrive de nouveau à faire circuler ces influx tout à fait normalement et pour que vous retrouviez l'harmonie. Donc ce que le corps peut faire, votre esprit peut le faire aussi. Donc accordez-vous cette chance et ce pouvoir de pouvoir délier vos nœuds au niveau de l'esprit. Vous en avez la possibilité, vous en avez le potentiel. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit vraiment de tirer des leçons de votre passé et de vivre l'instant présent. De façon à vous remettre en harmonie et à pouvoir aller de l'avant. Alors je vais voir avec l'année du bonheur, je ne sais pas si vous connaissez. On va voir s'il y a un petit conseil qui est pour vous, les Sagittaires. Alors là, on tombe sur « J'ai connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux ». Jules Renard. Bon, c'est très très intéressant. Alors à travers ça, on nous dit « Je définis mes priorités dans la vie. Enfant, réalisation affective, professionnelle, spirituelle, argent. J'analyse avec objectivité le temps que je consacre sur une journée à ce que je considère comme prioritaire. Et je passe au crible mes journées d'avant-hier et d'hier. Et aujourd'hui, une fois que j'ai fait tout ça, je décide de consacrer davantage de temps réel à ce qui est ma priorité dans la vie à l'instant. Donc ça veut dire que il faut aller rechercher l'essence du bonheur quelque part. Parce que le bonheur en lui-même, c'est un mot qui est vague. Hein. On va dire, je vais dire, aujourd'hui, je suis heureuse. Mais il faut que j'analyse, qu'est-ce que c'est qui m'a rendu heureux? Est-ce que c'est d'avoir mis un mot bonheur sur ma journée? Soit. Mais il faut que j'aille au cœur des choses, au creux des choses, pour savoir qu'est-ce que c'est qui a fait qu'à un moment, j'ai basculé dans cette notion de bien-être, de bonheur. Alors, il y a toujours un déclic. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, votre enfant qui vous a fait une jolie phrase en disant ben, « Je t'aime papa, je t'aime maman ». Ça peut être... vos messages sont... Franchement, c'est vraiment des sources de bonheur parce que merci pour la confiance que vous me faites parce que c'est vraiment des partages de vie. Je vois tous les gens que je suis... et que j'épaule, c'est vraiment des partages de vie, vous me faites confiance et en retour, je vous donne ce que je sais, ce que je peux, et si je peux vous aider, c'est encore plus magique. Donc tout ça, c'est des petites notions. Là, on vous demande d'aller voir derrière ce mot bonheur qui est magnifique, qu'est-ce que c'est qui vous a rendu heureux. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Au niveau de notre évolution, on avance tous à des vitesses différentes. Et on a tous un parcours différent. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.